Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Notre sujet aujourd'hui est un sujet assez délicat, assez sensible, parce qu'il touche une catégorie de la population, notamment de la population musulmane, et qui est l'enfance, l'éducation de nos enfants. Mais avant d'aborder ce sujet épineux, délicat, compliqué, voire complexe, il faudrait rappeler que nous parlons de sujets ici et maintenant, dans une époque caractérisée et dans un contexte bien sérieux. On n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas au 19e siècle, on n'est pas vers les années 70, on n'est même pas dans les années 90, on n'est même pas dans l'année 2000. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une histoire accélérée. Chaque année correspond à un siècle au Moyen-Âge. Tellement il y a une accélération spontanée de l'histoire à travers la multiplication des événements qui se succèdent de manière ahurissante. Un monde caractérisé par la crise, qui est devenue la stabilité. Avant, la crise, c'est l'exception. Aujourd'hui, la crise, c'est la règle. Nous sommes à chaque instant dans une crise. Dans un monde incertain, très fragile, très vulnérable, très instable, qui vit sous la logique de l'effet papillon. Il suffit qu'un événement se déroule au Japon pour que son effet surgisse dans notre société. Nous sommes dans un monde intriqué. Il ne faut pas croire qu'on est isolé. On peut être isolé mentalement. Mais dans la réalité, c'est une réalité physique quantique, intriquée, fractale. Dans des sociétés mondes, ce qui se passe ailleurs se passe ici. Donc quand on veut éduquer nos enfants, on les éduque dans un contexte bien particulier. Comment aider nos enfants à traverser ce désert, cette tempête existentielle, avec le moindre de dégâts possible? Se tromper de contexte, se tromper vraiment de message et d'éducation. Il faut avoir au moins une lecture globale sur notre monde. En général, sur notre continent européen, parce que nous sommes en Europe, hein, on n'est pas en Afrique, on n'est pas au Maghreb, on n'est pas en Asie. Parce qu'il y a des gens qui sont physiquement ici, mais mentalement sont dans une autre époque. Ils ne sont même pas au bled, parce que le bled qu'ils ont quitté, il a changé depuis très longtemps. Donc nous sommes une population un petit peu isolée, parfois isolée du contexte occidental et isolée de nos pays d'origine. Nous sommes doublement étrangers, ici et là, ici et là-bas. Comment épargner à nos enfants cette schizophrénie identitaire? D'abord, il faut partir de la réalité. Nous sommes en France. La France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la Belgique. La France a son histoire. Il ne faut pas croire que... Il y a beaucoup de gens qui pensent que le monde, il n'y a pas de règles, on peut faire ce qu'on veut. Oui, il y a la liberté, mais il y a une histoire. C'est à partir de ce contexte qu'on va essayer d'éduquer nos enfants pour qu'ils soient un élément intrinsèque à cette réalité. Sinon, on va produire une désintégration de nos enfants par un message éducatif qui les extrait de la réalité. Il faut éviter cette éducation par réaction, au lieu d'enseigner des éléments qui permettent à nos enfants d'être sereins, d'être en équilibre, dans une forme d'intelligence avec le réel, pour pouvoir s'intégrer sans perdre ses valeurs. Il y a une dialectique entre les valeurs et la réalité. On n'est pas obligé pour s'intégrer d'oublier nos valeurs, mais attention à une seule condition, de faire le tri dans ce qu'on appelle les valeurs islamiques.
Parce que pour l'instant, lorsqu'on parle de l'islam à nos enfants, on parle de l'islam, mais qui est enveloppé par la culture, notre culture. En vérité, on transmet l'islam, mais avec la mentalité, avec notre mentalité. Or, la mentalité est très importante. Parce que vous pouvez parler le français, vous pouvez parler de la religion, mais avec une mentalité qui n'entre pas en phase avec les enfants qui vivent dans un autre monde. Il est physiquement avec toi, il mange comme toi, il parle comme toi, mais mentalement, il est à 1000 lieues de ce que tu es. Donc il ne faut pas se tromper de réalité, mais non plus il ne faut pas se tromper de réalité de nos enfants. Vous voyez les enfants lorsqu'ils sont dans la maison, mais vous ne les voyez pas dans la cour de la récréation, dans la rue, etc. Même dans la chambre aujourd'hui, quand ils ferment la chambre, tu ne sais pas dans quel site il est tombé, qu'est-ce qu'il voit, quelle image il voit, quel contact. Aujourd'hui, le virtuel est plus réel que le réel. La communauté musulmane dont on parle, il y a la communauté réelle, effective, il y a la communauté connective. Les gens sont connectés. Donc il est à la fois ici, et à la fois ailleurs. Tu parles avec lui, mais il est ailleurs. C'est-à-dire le degré d'attention aujourd'hui, il est en baisse. Les objets technologiques se sont entremis entre l'enseignant et l'élève, entre les parents et les enfants. Donc, quand je parle de la réalité, ce n'est pas uniquement la réalité sociologique, c'est la réalité virtuelle également, et ses effets. Aujourd'hui, ce qui structure le comportement de nos enfants, c'est Instagram, TikTok, voilà, ils sont branchés. Et ce sont des messages qui ne durent pas plus de 30 secondes, avec une répétition. 30 secondes avec répétition. Ça veut dire on grave des choses dans l'esprit de nos enfants. Et tout le monde sait que l'éducation des enfants, c'est comme la sculpture. Ce que tu sculptes dans le mental de l'enfant dès l'enfance, eh bien, il perdure jusqu'à sa mort. Donc, c'est une période vulnérable et propice à l'éducation. Et le premier qui envahit l'esprit de l'enfant, c'est lui qui va vaincre. Parce que celui qui s'installe dans le mental de l'enfant, il chasse l'information qui vient par la suite. Dans une compétition. Donc il y a une course dans l'enseignement et l'éducation de nos enfants. 3 ans, 4 ans, l'enfant doit apprendre à s'asseoir, à parler, etc. Mais c'est la maison qui fait l'éducation, c'est pas l'école. L'école, il donne l'instruction. Il donne les informations. Mais l'éducation, l'akhlaq, la croyance, le culte, ce sont les parents qui doivent s'en occuper. Les écoles, qu'on dit les écoles religieuses, ils participent. Mais là aussi, la mosquée, l'enseignant à la mosquée, lorsqu'il enseigne la religion à l'enfant, il enseigne, lui aussi, il n'éduque pas. L'éducation, c'est un processus au quotidien. Tout d'abord, il faut commencer par le sens. Il faut donner un sens à nos enfants. Le Créateur, de quel Créateur s'agit-il? On peut avoir plusieurs lectures de Dieu. Hein. Il y a le Dieu qui prend le bâton et l'enfer, coléreux. Généralement, c'est pour calmer nos enfants. Nous convoquons ce Dieu pour régler des problèmes. C'est comme pour calmer un enfant, on lui donne la télé. Pour calmer parce qu'il nous agace, Jahannam. En vérité, le problème c'est avec nous. Pourquoi impliquer Dieu dans ce processus? Dieu n'est pas un comprimé de calmant. Tu ne vas pas dire attention, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Ça, ce n'est pas une éducation, ça. Ce n'est pas ça qui fait d'un enfant un bon musulman. Ce n'est pas la peur, c'est l'amour qui change l'enfant. Il faut mettre l'enfant dans une intimité avec Dieu, qui le regarde tout le temps, qui le protège tout le temps. Quand tu te fais un cadeau, tu dis oui, moi je te fais le cadeau, mais il vient du ciel. Bon, on attache beaucoup parfois les enfants à nous, au lieu de les attacher à quelque chose de transcendant. Bien sûr, il faut respecter, il faut aimer les parents, mais il faut aimer
celui qui nous a donné des parents. Hein? Il y avait un saint qui s'appelle Tustari et qui avait un oncle qui était très pieux, qui faisait la prière la nuit, etc. Et Mohamed Tustari était un enfant. Chaque fois que son oncle se réveille la nuit pour prier, il se réveille avec lui. Pour prier. Il est épris de Dieu, il veut prier comme son oncle. Et son oncle lui dit, tu es encore petit, mais je vais t'enseigner quelques mots. Ne les quitte jamais. Dis Allahu nadhiri, Dieu me regarde. Allahu ma'i, Dieu est avec moi. Allahu hafidhi, Dieu me protège. Répète ça. En vérité, répète ça pour le graver. Parce que, à force de répéter la chose, on finit par l'aimer. Ceux qui parlent toujours des voitures, tu ouvres leur esprit, c'est gravé voiture. Football, ça y est, il devient amoureux du football. À force de répéter la chose, l'argent. Ce que tu répètes toute la journée, il devient quelque chose de gravé dans ton cœur. Ben, gravons quelque chose de bien. Le dhikr, pourquoi le dhikr est très important? La ilaha illallah, subhanallah. Pourquoi on n'enseigne pas à nos enfants l'entretien de la souvenance de Dieu? Peu importe s'il fait les péchés, etc., c'est que Dieu est avec lui, il va le pardonner. Tant qu'il y a Dieu, il y a de l'espoir. Ben cet enfant, Mohamed Tustari, il est devenu parmi les grands saints de l'islam. Un jour, le professeur voulait tester les enfants dans l'école coranique. Et parmi eux était Tustari. Et le prof, il aimait beaucoup cet enfant, parce qu'il a une lumière. Cette lumière vient de ces 3 mots qu'il a appris. Dieu est avec moi, Dieu me regarde. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. J'ai un tribunal intérieur qui se déplace avec moi. Je ne regarde pas le policier, je ne regarde pas, etc. Lier les gens avec la transcendance, c'est la meilleure éducation. C'est la conscience qui va l'accompagner dans toute sa vie. Mais un musulman qui n'a pas de conscience, il devient dangereux. Même s'il fait la prière, même s'il fait le jeûne. Eh bien, ce prof, il a dit, vous les parents, vous me reprochez pourquoi j'aime cet enfant. Je vais leur faire un examen, vous allez voir. Il a demandé à tous les enfants, en leur donnant une poule, d'égorger cette poule à un lieu où personne ne vous voit. Voilà, tout le monde sait que les enfants, chacun il est allé égorger sa poule dans un lieu où personne ne le voyait. Sauf Tustari, on attendait Tustari. L'examen était le matin. Tout le monde est venu vite fait. Oh, maître, moi j'ai sacrifié la poule dans un lieu, personne ne m'a vu. Tustari, il est resté jusqu'à la nuit, il est venu en pleurant, avec sa poule vivante. Il pleurait, l'enfant. Il a dit, pourquoi tu pleures? J'ai essayé de la sacrifier, mais il y a toujours Dieu qui me regarde. Et tu m'as dit, allez sacrifier la poule dans un lieu où personne ne vous regarde. Et là, on a compris que cet enfant, il était en connexion, c'est ça, le wifi, son wifi avec Dieu ne s'arrête jamais. Et donc, inculquer ça à nos enfants. Et l'enseignement religieux, commencez d'abord par occuper leur esprit par les devoirs avant les interdits. Les devoirs et les activités licites. Le sport, l'art, etc. Le vide, l'oisiveté, ils nourrissent de tout vice. Il faut occuper l'enfant, le sport, l'étude, la religion, le sport, etc. Il ne faut pas que l'enfant, il ne faut pas qu'il soit isolé, en isolement, avec l'Internet ou avec des copains qui vendent de la drogue, etc. Préservons nos enfants par l'occupation. On a fait des enfants, il faut s'en occuper.
c'est vraiment un crime de mettre au monde des enfants et les laisser comme ça. C'est un manque d'amour. Et puis il faut les préparer à respecter l'enseignement à l'école. On respecte l'enseignement. On respecte l'enseignant. La première institution à laquelle sont confrontés nos enfants, après la maison, c'est l'école. Et à l'école, il faut que l'enfant soit discipliné. La discipline, le respect du maître. On peut être d'accord ou pas d'accord, la matière ou pas la matière, mais il y a un respect et un amour de la connaissance. Ce n'est pas normal qu'un de nos enfants arrête le professeur de biologie en lui disant « je ne veux pas apprendre la théorie de l'évolution parce que c'est haram ». Qui a enseigné à ses enfants ces bêtises? Qui? Ils oublient que la théorie de l'évolution, ce sont les musulmans qui, au Moyen-Âge qui l'ont fabriquée. Les gens pensent que c'est Darwin qui a inventé la théorie de l'évolution. Ah, ça remonte à Al-Jahid, ça remonte à Ibn Maskawayh, ça remonte à Ibn Khaldoun. C'est des ignares. Et on trouve ça, on trouve parfois dans les écoles coraniques, pour préserver soi-disant les enfants de l'aqid al-fasida, on les encombre des dogmes qui ne sont pas fondés. Donc il faut de l'organisation dans la dogmatique, l'aqida, il faut donner à nos enfants ce qui est essentiel dans l'aqida, ce qui est essentiel dans l'ibada, ce qui est essentiel dans l'akhlaq. Et laissons-les se débrouiller avec la vie. S'ils ont la capacité de continuer la connaissance religieuse, ils peuvent le continuer après maturité intellectuelle. Mais pour avoir une maturité intellectuelle, il faut réussir dans ses études. Quelqu'un qui a bac moins 10 ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que le tafsir, qu'est-ce que c'est que le fiqh, qu'est-ce que c'est que... On a besoin d'avoir devant nous des enfants qui ont réussi dans l'école pour comprendre la complexité de leur religion. Aujourd'hui, on est confronté à des enfants qui ne comprennent même pas le langage français, le champ lexical dont ils bénéficient. Il est réduit à 500 mots. Le reste, c'est le debza. Il continue, il parle et il finit la discussion avec des gestes, avec la violence. La violence naît lorsqu'il y a un niveau intellectuel. Eh bien, lorsque vous manquez de langage, vous vivez la violence. Je pense que la culture, le savoir, il adoucit les mœurs. Il donne l'intérêt des parents que leurs enfants réussissent dans les études. D'abord, intellectuellement, mais pour avoir un travail, pour réussir dans la société, pour influencer, être influencé et participer à l'essor de la société. Parce que cette société, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Nous devons y contribuer. Mais on ne peut pas contribuer à l'essor de la société si nos enfants ne réussissent pas. Professionnellement, scolairement. Aujourd'hui, nos enfants tuent les enseignants. Ils tuent. Les 2 professeurs ont été tués par des musulmans. Au nom d'Allahu Akbar. Vous vous rendez compte? C'est très grave. Pourquoi on ne trouve pas ça chez les juifs, chez les chrétiens? Pourquoi il y a des malades psychiatriques que chez nous? C'est parce qu'il y a un terrain favorable. Ce qu'on entend à l'école, ce qu'on entend avec les cours, ce qu'on entend plutôt dans les maisons. Parce qu'il y a une éducation de la haine également, chez certains parents. Sous prétexte de protéger les enfants, sous prétexte de préserver les enfants, on leur montre le mal partout. Ce n'est pas comme ça qu'on va rendre service à nos enfants. Parce que c'est la meilleure manière d'inhiber un enfant. Il faut laisser les enfants vivre leur innocence. Les gens sont bons, tant qu'ils n'ont pas trouvé le contraire. Laissez les enfants vivre leur vie. Ne leur imposez pas votre mentalité. Al-Kufar, on va les isoler pour préserver... Mais une religion qui ne vit pas avec les autres, ce n'est pas une religion digne de ce nom. Ad-din al-mu'amala, la religion, c'est la relation à l'autre, qui est différent. Le musulman, il est différent. Tout le monde est différent. Déjà dans un couple, déjà dans la famille, on est différent. On n'est pas d'accord. Par contre, l'akhlaq, on doit être d'accord sur l'akhlaq. Donc, effectivement, cette violence aujourd'hui, cette tuerie, qui parfois se tient au nom de l'islam,
portent préjudice à l'islam. Et les parents, ils ont une certaine responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. Ce n'est pas l'école qui va éduquer vos enfants. Il faut que l'enfant soit déjà éduqué pour être dans l'école. Et pas propager l'esprit de bande, etc. Donc, je vous en prie, essayez de transmettre à vos enfants les valeurs les plus positives sur les hommes, sur la société. C'est la meilleure manière pour qu'ils soient des agents positifs dans la société. Et pas leur donner une mentalité assiégée. Ils voient le mal partout. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans une société ouverte. Sauf qu'il ne fait pas de cadeaux. Le faible n'a pas de place. Donc il faut que nos enfants soient forts intellectuellement, moralement, spirituellement pour affronter les difficultés d'une société que j'ai qualifiée d'une société monde, intriquée, en pleine crise. Notre société française, elle est en crise. Elle a peur de tout. N'ajoutons pas l'angoisse à une société déjà angoissée par une éducation de nos enfants qui les isole de la société. On veut nos enfants qui soient dans la société. Il y a un coût. Vous ne pouvez pas vous intégrer sans payer. On ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'altérité? Vivre avec l'autre. C'est s'altérer, perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Et vous ne pouvez pas rester le même tout le temps. Vous perdez quelque chose de votre identité, mais vous l'enrichissez par autrui. لتعارفوا لتعارفوا شعوبا وقبائل لتعارفوا. Tu reconnais l'autre dans sa différence. Tu le connais, tu le reconnais comme il est, il t'apporte quelque chose et tu lui apportes quelque chose. Il n'est pas forcément musulman. Nous ne vivons pas dans une communauté virtuelle qui est une bulle. Les musulmans vivent dans leur société. Ils ne vivent pas dans une communauté à la marge. Ils sont dans leur entreprise, dans leur travail, dans leurs écoles, dans leurs cabinets. Ils sont à l'image de la société. Il y a des bons musulmans, il y a des moins bons. Mais essayons de transmettre le mieux possible à nos enfants des valeurs universelles qui leur permettent de vivre en harmonie avec leur entourage et de ne pas être des éléments de perturbation de l'équilibre d'une société déjà vulnérable. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.